Amis auditeurs de la radio Maria, auditeurs et internautes, suivant l'émission Foi et Santé, bonjour. Amis auditeurs, libéré de Babylone, le peuple juif est enfin sorti de ces châteaux de gloire, ces châteaux de luxe de Nabuchodonosor, ville somptueuse, aux jardins suspendus, et traversée par 12 avenues qui se coupaient à angle droit. Ville où l'Euphrate avait été mis à profit pour une agriculture luxuriante. Ville où l'audace, l'arrogance et l'extravagance avaient fait penser aux rois qui devenaient des dieux, mais le Seigneur les remettra à leur place. Dans cette ambiance de luxe, les Israélites étaient étrangers et prisonniers. Et oui, il y a des prisons de luxe, des paradis d'enfer. Tous nous en connaissons, tous nous en traversons, même aujourd'hui dans plusieurs pays, y compris le nôtre. Dans le monde médical, le luxe d'un hôpital n'est pas plus important que ses résultats, ses performances. La prise en charge des malades est beaucoup plus appréciable que les meubles et la qualité des soins ne dépend jamais du décor, même s'il y contribue parfois. La liberté d'un peuple est une chose très importante que son asservissement, même s'il est auréolé par un confort riche. Mais qu'est-ce que la richesse? Être libre de voir, être libre de ses mouvements, être libre d'étudier et de sentir que l'on évolue. C'est cela la richesse, la vraie richesse. La liberté, c'est un contraire de la cécité. Celle-ci peut être physique, mentale ou spirituelle. Je ne vois pas, je ne sais pas, comment vais-je m'en sortir? Est une forme de prison. Beaucoup de personnes ont donné leur vie pour libérer les peuples. Étant sous le joug de notre culture, on ne voit pas, on est aveugle. Mais une fois libéré, on voit mieux. Mais que cela ne soit pas au détriment des autres, voire mieux, mais jamais asservir d'autres, c'est cela, la liberté. La liberté, la foi et la santé. C'est le thème de cette émission. Émission numéro 1306 de la radio Maria. Cette émission est dédiée à tous les bailleurs de fonds, aux prisonniers, nos frères prisonniers, aux malades, les hyper-endettés, les économistes, les politiciens, les petits commerçants, les femmes de ménage et les techniciens de surface. Je serai un coussin musical. Mon frère, c'est notre pays, celui qu'ils veulent mettre en poussière. Car si la liberté faillit, que deviennent nos droits, nos terres? Ma sœur, c'est notre patrie, celle qu'ils veulent mettre aux enchères pour faire taire les démentis et pousser l'ombre sur la lumière. Mes frères, il est temps d'éclore, de porter notre parole au front. Ils sèment la peur et le désordre, ils veulent la guerre et ils l'auront. Sur ces sentiers, miséricorde, qui peut approuver cette violence? Où sont passés les droits de l'homme, sur dans leurs bombes et leurs démences? Liberté, révolution, que soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, j'écris ton nom. Liberté, révolution, pour nos enfants nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons, et même à terre son nom, nous le crierons.
Histoire de la maladie. Ce grand professeur de gynécologie était amateur de whisky. 30 ans de consommation avaient fait de lui un malade habitué à la cirrhose chronique. Cette maladie où le foie devient dur comme la pierre, la fatigue, les gros pieds, qu'on appelle aussi œdème, l'acide ou de l'eau dans le ventre, et parfois les yeux jaunes et des taches rouges sur la peau, avait fait de lui, peu à peu, un prisonnier de la maladie. L'examen du confrère Georges Firmin, gastro-entérologue, était strict et le diagnostic précis. Il fallait faire une greffe de foie pour permettre au docteur Jean Marcelin de retrouver sa liberté. Car peu à peu, il s'affaiblissait, il noircissait et il vieillissait. Il fut évacué dans un pays nanti. Et là-bas, on cherchait le foie qui convenait, qui avait la même configuration HLA. Le système HLA, c'est comme un système sanguin qui permet de voir les organes compatibles ou non. On le trouva difficilement à la banque des foies. On le greffa selon les règles de l'art. On y adjoignit un traitement médical pour éviter le rejet. Un régime alimentaire strict. Plus de graisse du tout, plus de sucreries, plus d'alcool, tout cela était supprimé. Les gâteaux et les farines, la viande de chasse et l'huile d'arachide. Mais beaucoup de fruits, de légumes, du poisson, des œufs, du lait, mais pas d'omelette, furent conseillés. Un repos correct et beaucoup d'eau à consommer, d'eau minérale. En 3 mois, le professeur avait rajeuni de 10 ans. Sa foi l'avait sauvé. Nous allons écouter ceux qui nous ont appris, ceux qui nous ont formés, les enseignants. Alors Jocelyn, l'hymne des enseignants. Enseignant un jour, enseignant toujours, même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Dieu le Créateur est le plus grand enseignant qui enseigne tous les jours à travers sa parole. Comme Jésus enseignait les pharisiens, les docteurs, ce métier est divin. Comme un bon guide, l'enseignant trace le chemin. Comme un potier, il modèle et transforme. Il prend du néant pour donner de la valeur. Ce métier est divin. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant toujours. Comme le Seigneur à la croix du Calvaire, il fait des sacrifices au profit des autres. Pourtant la société lui jette des pierres. C'est vraiment un sacerdoce. Mais tous les corps de métier, C'est lui qui a formé, président, ministre, c'est lui qui a formé, ingénieur, diplomate, c'est lui qui a formé. ils sont passés par ses mains. Tous les corps de métier, C'est lui qui a formé, médecins, pilotes, c'est lui qui a formé. policiers, gendarmes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le chapitre 10, les versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle,
était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile, l'aveugle Bartimée? Même quand on ne voit pas, il faut écouter, se renseigner, savoir crier fort pour être aidé. Il y a toujours des gens pour vous empêcher d'atteindre votre but. N'arrêtez pas, insistez, si vous pensez être sur le bon chemin. Jetez le manteau, ce qui vous encombre, pour avancer, même si cela était précieux. Le manteau, c'est peut-être des mauvaises relations. Le manteau, c'est peut-être une mauvaise habitude d'être dans un gandar. Et si ça doit vous empêcher d'atteindre votre but, laissez le manteau. Ça peut être un mauvais groupe ésotérique. Le manteau, c'est beaucoup de choses. Le contact avec le sacré fait des bouleversements, des changements, des conversions. Et il y a un jour pour vous. Il y a un jour pour tout le monde. Mettez pas un point final sur la vie d'une personne. C'est un proche de vous qui est en difficulté, en général. Il n'est pas loin, le malheureux, le souffrant. Regardez bien autour de vous, vous le connaissez. Il y a des bons intermédiaires, de bonnes personnes qui intercèdent pour nous, mais le Saint-Esprit est direct. Il parle pour nous selon notre état d'âme, notre propriété spirituelle. Dieu ne fait rien sans notre volonté. C'est ce que nous souhaitons qu'il nous arrive. Eh oui, souhaitons des bonnes choses sur nous. Que veux-tu que je fasse pour toi? La question avait déjà été posée à Salomon. Que veux-tu que je te donne? Choisissons avec parcimonie et discernement ce qui nous est prioritaire, au lieu de choisir ce qui est superflu, voiture, maison, beaucoup d'argent. Nous vivons tous des injustices. Il y a des choses immatérielles que nous méritons, mais que l'on ne nous donne pas parce que souvent nous ne sommes pas encore prêts. Sachant demander à Dieu cela et sachant être patient. Dites-vous toujours, chers amis auditeurs et internautes, que les biens spirituels précèdent les biens matériels. Il faut demander d'abord un comportement, il faut demander une certaine résilience dans la vie d'aujourd'hui, il faut demander de l'humilité et Dieu donnera le matériel qui est souvent le phare qui impressionne les gens. Ta foi t'a sauvé, c'est la foi qui sauve, et non celui que nous appelons guérisseur. Mais Dieu n'est pas contre les médecins. Bien au contraire, c'est lui qui a donné ce don. Dans une foule, la foi fait que Dieu sélectionne, qu'il choisisse qui est prioritaire, qui faut-il sauver en premier. Sur 5 organes de sens, 3 sont à l'honneur dans ce texte, ici. Le toucher, il jeta son manteau. Lui, il entendit parler de Jésus. La vue, il ne voyait pas. Et il se mit à voir. 3 sur 5, c'est un score honorable. Toucher, se rapprocher de celui qui soigne ou qui veut soigner. Parler et écouter dans le bon sens des autres. Voir ce qui est bon chez les autres
pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Et nous allons écouter notre ami indéfectible Jean-Claude Janada qui prend la suite par la chanson. Un vent de liberté vient de souffler dans ta grande voile. Et si la chance tourne, tiens bon, la route continue. Sur ton catamaran, chercher devant le nouveau monde. Courir les océans à contrevent et sans faconde. Marin, aventurier et black poulet, papy alone. Survivant donc vainqueur, like a skipper, a rolling stone. Hey, un vent de liberté vient de souffler dans ta grand voile. Et si la chance tourne, tiens bon, la route continue. Il restera le flux et le reflux, quelques chimères. Il reste le levant et le couchant et ses mystères. On ne compte plus les jours, même à rebours, et tous nos rêves. Les coups de Trafalgar qui quelque part au fond élèvent un vent de liberté vient de souffler dans ta grand voile. Et si la chance tourne, tiens bon, la route continue. Histoire de la médecine. Liberté et santé. La médecine qui libère. La cardiologie. Elle redonne à la personne dans la marche le goût de l'effort, le vélo, la natation. On retrouve ce que l'on avait perdu. La psychiatrie. La personne retrouve la cohérence dans les idées, son raisonnement, ses actes et sa vie. Il peut retrouver son travail qu'il va exercer sans difficulté. La réanimation, celui que l'on croyait mort, revient à la vie. Exemple, Jean-Pierre Chevènement, ministre français, c'est celui qui, à son réveil du coma, va dire la phrase suivante qui est devenue culte dans la politique française. Un ministre, ça sait faire une chose, sans soit se taire, soit démissionner. Et tout cela n'engage que lui, hein, Chevènement. Enfin, c'est pour dire qu'en venant d'un coma, on raisonne. L'ORL, après une greffe de tympan bilatérale des deux côtés, on retrouve l'audition. La communication devient meilleure. L'urologie, on retrouve l'autonomie de son sphincter. On est libre de faire des urines quand on veut, au lieu de souffrir d'incontinence où les urines tombent à un moment où on ne l'a pas désiré. L'endocrinologie, la diabétologie, la polyurie, on fait beaucoup pipi, la polyphagie, on mange beaucoup comme un cochon, la polydipsie, on a tout envie de boire et tout cela disparaît, on devient autonome. La neurologie, l'épilepsie, on fait des chutes à tout moment, on respire. L'endocrinologie, la diabétologie, la polyurie, la polyphagie, la polydipsie disparaissent, on devient autonome. Alors, je disais la neurologie, l'épilepsie, on fait des chutes à tout moment, on risque tout, à tout moment, d'être déséquilibré et d'avoir une rupture de quelque chose. Et la guérison appelle la liberté. Les mouvements, les actes sont contrôlés. Alors nous allons écouter ce classico de l'Église catholique.
sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple, la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. Nous continuons la caravane des peuples de la longue nuit. Derrière notre Père Abraham, guidé par le vent de l'esprit, nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. Amis auditeurs de Foyer Santé, dans la rubrique découverte, nous allons découvrir un étudiant-chercheur. Un étudiant-chercheur, c'est M. Miango Dorian, qui est en stage de recherche au laboratoire du district sanitaire de Mandibou, à Brazzaville, et il va nous donner quel est son sentir sur la liberté chez un travailleur de la santé, chez un médecin, chez un laborantin, quand est-ce qu'on se sent vraiment libre. Dorian, bonjour, je vous passe le micro. Bonjour, médecin-chef du district sanitaire. Merci beaucoup. En ce qui concerne la liberté, pour moi qui suis agent de santé en termes de recherche, on peut considérer la liberté comme étant un sentiment, c'est-à-dire qu'on ressent après avoir terminé tout ce que nous avons à faire comme travail, comme responsabilité. Merci. Vous avez vu, avec beaucoup de sagesse, en peu de mots, il a dit ce que j'attendais. J'ai été surpris par la brièveté du discours. Effectivement, quand on a encore beaucoup de choses à faire, on est prisonnier. On n'est pas libre. Nous sommes tous prisonniers de notre retard. Que ce soit à la maison, que ce soit dans les projets, que ce soit au travail. Tant qu'on n'a pas fini, on ne peut pas se sentir tranquille. C'est pour ça qu'on doit être rigoureux, on doit être strict, et on doit être sérieux de revoir toujours là où nous en sommes, où ce que nous en sommes. Merci Dorian, merci pour ta contribution. C'est une grande contribution, parce qu'en peu de mots, vous avez dit ce que beaucoup ne pensent pas dire en beaucoup de temps. On est libre quand on a fait son travail. C'est pour ça que vous voyez dans les hôpitaux en Europe, dans les maisons de recherche, les gens en train de courir, et notre nonchalance à nous, quand nous traînons, et bien voilà, le travail traîne, et puis après on se plaint d'être sous-développé, et on dit que non, les autres ils ont fait des miracles et de la magie. Non, ils ont travaillé. Voilà, merci beaucoup. Nous allons revoir Dorian prochainement parce qu'il touche à un domaine du laboratoire qui est même au cœur de la médecine aujourd'hui. Sans laboratoire, pas de médecine sérieuse. Sans laboratoire, pas d'analyse sérieuse sur ce que nous appelons en santé publique les indicateurs, le taux de mortalité, le taux d'incidence d'une maladie. Tout cela, ça part du laboratoire. Si le laboratoire est faux, tout sera faux. Même le raisonnement des partenaires comme le MES ne pourra pas tenir si tout est faux. Voilà pourquoi nous tenons à ce qu'il y ait beaucoup de laborantins et de laborantins bien formés. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière. Nous sommes au temps de l'Avent. C'est la marche vers la Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Cette naissance qui va bouleverser le monde. Cette naissance qui va libérer le monde. La liberté se retrouve donc alors très liée avec la naissance. Une naissance est une liberté. Liberté pour la femme enceinte qui se trouvait un peu contrainte à supporter certaines charges, cette charge
et à ne plus vaquer à toutes ses occupations comme avant. Mais liberté aussi pour l'enfant qui se trouvait enfermé dans cet utérus et auréolé par le liquide amniotique, va retrouver l'air libre et respirer. Mais toute liberté n'est pas toujours facile à assumer, d'où le cri de naissance de l'enfant. Voilà, aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle période, la période de liberté. Et disons-nous tous que nous allons bientôt être libres. Et cette liberté, ma foi, sera pas toujours facile à assumer. Mais ne tombons jamais, jamais, jamais du côté du libertinage qui fait aujourd'hui parler les réseaux sociaux. Le libertinage est devenu une chose presque normale, alors que c'est une extravagance de la vie. Nous allons prendre ce texte Siracide 51, 13-30. La vraie liberté de l'homme, c'est la sagesse. Ce proverbe vient du Libéria, pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, créé par les esclaves noirs qui arrivèrent à s'échapper du joug des colons. Ils s'établirent sur les côtes de l'océan Atlantique qui regorgent des colonies anglophones, comme la Sierra Leone, la Gambie, le Kenya, la Tanzanie, la République sud-africaine, et on y trouve des noms à consonance américaine, comme Taylor, Johnson, Sterling, Woodcock, etc. Ces pays ont été dirigés. Ce pays, le Libéria, a été dirigé par George Weah, joueur de légende, unique ballon d'or européen originaire d'Afrique. C'est-à-dire, cette année-là, Weah a été le meilleur joueur de la planète. Du meilleur joueur à président de la République, il y a plusieurs pas, et Georges les a franchis. Quand Dieu décide, le destin change. Le patron de la liberté, c'est Dieu. Que dit ce proverbe qui vient du pays de George Weah? Ce n'est que lorsqu'il fait suffisamment sombre que l'on peut voir les étoiles. Ce n'est que lorsqu'il fait suffisamment sombre que l'on peut voir les étoiles. Si c'est le cas, remplissons le ciel de ces milliards d'étoiles. La lumière de l'optimiste, la lumière de la foi, de la vérité et du service. Et que cela nous guide vers la promesse extraordinaire de l'humanité. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse toute l'humanité. Alors vous savez, la promesse de l'humanité, c'est l'unité dans la diversité. Merci à mes auditeurs pour tous les auditeurs de la Radio Maria, tous les internautes qui nous suivent dans le monde entier, ceux de l'archidiocèse de Pointe-Noire, de Brazzaville, de Kinshasa et du monde entier. Au revoir, à bientôt, même heure, même fréquence, la fréquence sacrée, que Dieu vous bénisse.